Bonsoir, bonsoir, bonsoir et bienvenue à l'étude biblique Overcomers Ministry Church. Chaque mercredi, nous sommes ravis de vous avoir. Après la petite pause par rapport aux 24 Hours, nous sommes de retour. Et donc, je vous salue et je vous prie déjà de partager le direct. Je laisse les hommes de Dieu vous saluer. Ensuite, nous démarrons l'étude. Shalom, shalom, famille OMC, à travers le monde, que Dieu vous bénisse, paix et joie. Shalom, peuple de Dieu, c'est le pasteur Christian, que Dieu vous bénisse. Voilà. Oui, bonsoir, que Dieu vous bénisse, l'apôtre, désolé encore. Voilà, nous allons prier, démarrer l'étude. Père, nous te remercions pour cette grâce que tu nous fais ce soir, d'être rassemblés autour de ta parole. Seigneur, nous sommes à ta table. Nous prions que par ton esprit, tu nous guides, tu nous instruises, tu nous inspires, afin que nous soyons des bénédictions pour le corps de Christ. Seigneur, merci pour la technique, que ton sang purifie tous les équipements et que, Père, ton nom soit glorifié à travers cette étude. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Voilà, tout de suite, partagez, s'il vous plaît, partagez, invitez quelqu'un et n'hésitez pas à poser des questions pour pouvoir mieux comprendre, parce que tout a été créé par la parole et c'est par la parole que, voilà, nous pouvons avancer dans cette vie chrétienne. Homme de Dieu, que Dieu vous bénisse encore. Ça fait 2 semaines pratiquement. Depuis le 24 Hours, on n'a pas eu l'occasion d'avoir l'étude. Nous sommes de retour. Et dimanche, nous avons été gratifiés d'un message. Toujours, j'ai envie de dire, avant le 24 et après le 24, nous sommes toujours dans le thème des terres qui reçoivent la semence, n'est-ce pas? Selon Luc, le chapitre 8. C'est ça. Voilà. Et dimanche, nous avons été encore gratifiés d'un très puissant message, très pratique, en ce qui concerne la terre avec les épines. Yeah. N'est-ce pas? La terre avec les épines. Et donc, tout de suite, comme chaque mercredi, vous allez donner un peu... Vous allez survoler un peu le message avant qu'on entre dans les profondeurs, pasteur Moses. Oui, dans un premier temps, nous voulons rendre grâce à Dieu pour les 24 Hours. C'est vrai que le plateau, c'est pour le Bible Study, mais il convient quand même d'avoir une pensée. Évidemment. C'était un temps merveilleux au pied du Seigneur pendant 24 heures et nous avons été vraiment bénis. Je ne sais pas, peut-être qu'au cours de notre étude, on reviendra là-dessus. Ce dimanche, comme à l'habitude, nous avons été solidement nourris. Alors, j'appelle ça solidement nourris parce que ce n'est pas une nourriture pour les enfants. La Bible a tendance de dire que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Et puisque nous sommes encore dans cette étude où, je dirais, dans ces grands thèmes de la semence et les différentes terres, le bishop Tano nous a gratifié d'un grand message. Et je retiens que si nous voulons demeurer dans nos zones de confort, nous ne pourrons jamais atteindre le standard de Dieu. D'accord, pasteur Christian. Non, mais sinon, je voudrais bénir Dieu aussi par rapport à cette parole. Comme je l'ai toujours dit, beaucoup des assemblées de Dieu enseignent ou prêchent sur la motivation ou sur les motivations. Mais tandis que nous, Dieu vraiment nous a fait grâce ici à la génération des vainqueurs, prêcher sur la transformation. C'est vrai, ça fait mal quand la parole de Dieu sort, mais quand ça transforme, c'est ce qu'il faut, parce que l'Église est faite pour équiper le peuple de Dieu et non pour venir juste s'entretenir. Je bénis Dieu pour le message passé, c'était vraiment très agréable et très touchant, parce que lorsqu'on parle de terre qui reçoivent, parce que
les épines dont on a parlé sur le verset 14, c'est efficace parce que c'est la réalité comme la Bible l'a définie par rapport aux soucis. Toutes les terres reçoivent la parole de Dieu, mais il y a des réalités de la terre, ou réalités de la vie. Il y a le souci, il y a la richesse, il y a le bonheur, et ainsi de suite. Dommage, ce sont des choses que l'ennemi utilise pour venir prendre la parole de Dieu afin que le peuple de Dieu reste à vide. Vraiment, c'est ce qui m'a vraiment interpellé par rapport à ce message. Vraiment. Amen. Donc, l'intéressé lui-même. Apôtre, Oui. déjà dans l'introduction, tu as commencé par la parole le long du chemin, n'est-ce pas? Où là même, le diable prend la parole, c'est-à-dire que tu reçois, tu ne comprends pas. Ensuite, il y a la parole qui tombe sur le roc, où il n'y a pas de racines et tout. Et maintenant, nous sommes en train de parler de la parole qui tombe dans les épines. Et tu as mentionné comme ça en intro que la nature déjà qui nous sommes à cause du péché d'Adam, la parole, nous la recevons déjà dans un certain état naturel qui n'est pas à notre avantage, j'ai envie de dire. Donc maintenant, tu as plus mis l'accent sur les épines. Parce que tu as dit qu'en tout cas, par constat, toute l'Église, sinon généralement, tout le monde se retrouve dans cette catégorie-là. Oui. Alors, déjà pour commencer, je vais dire, cette approche-là, est-ce que le constat est correct en fait? Oui, le constat est correct. Je veux simplement dire que c'est d'abord une bonne terre. Mm-hmm. Il faut reconnaître que c'est une bonne terre et c'est là-bas où beaucoup d'enfants de Dieu restent. Mais si vous lisez le Luc 8, le verset 14, mm-hmm. il y a un mot-clé qu'on n'a pas encore étudié, mais qui est la cause de tout ce qu'on est en train de voir. Mm. C'est la fin. Il dit que celui qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui ont entendu la parole de Dieu, s'envoient la laisse étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. On va voir tout ça. Mais il dit quelque chose. Et il ne porte point de fruits qui parviennent à maturité. Tu comprends? Ici, il est question de maturité. La plupart des enfants de Dieu sont dans l'Église à un niveau où il n'y a pas assez de maturité. Tu comprends un peu? Très bien. Et ce qui empêche la maturité, c'est ces choses qu'on est en train de voir en fait. C'est-à-dire que beaucoup d'enfants commencent avec Dieu, tout le monde commence avec Dieu bien, mais on est bloqué à un niveau où on ne parvient pas à un niveau de maturité dans la connaissance de Dieu, dans les choses de Dieu. Vous comprenez un peu? C'est pas le fait de venir à l'église qui nous rend matures. Tous les jours, venir à l'église, non. C'est comprendre Dieu et les choses de Dieu. Parvenir à un niveau où la maturité fait sortir des fruits au travers de nous, en fait. Si vous comprenez, il dit il ne porte point de fruits. Il n'a pas mis ça au pluriel. Yes. Yeah. Ça veut dire qu'ici, il est en train de parler de l'esprit. Le fruit de l'esprit sont. Vous comprenez, c'est un fruit qui est produit par l'esprit. Donc, c'est ici aussi un signe pour dire que l'esprit de l'homme, du chrétien, n'a pas atteint une certaine maturité. Ouais. Son homme intérieur est limité. Et il y a beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui, on ne voit pas Dieu comme on doit le voir, en fait. Et c'est là où beaucoup sont, en fait. Wow, bonne introduction déjà. Yeah. Nous vous rappelons que nous sommes ouverts aux questions. L'étude, c'est pour que nous apprenions, c'est pour que nous évoluions. Donc, de façon pratique, posez vos questions. Alors, après cette introduction, apôtre, donc quand tu dis effectivement que la terre est déjà bonne, c'est-à-dire la terre est bonne, est-ce que c'est un constat que tu fais toi-même? J'ai dit que le chrétien qui reçoit la parole, le fait de, j'ai envie de dire, de savoir que tu as des épines, en quelque sorte, est-ce que ça doit être un signal pour toi déjà même que tu as une bonne terre, en fait? Oui, c'est une bonne terre, sinon tu n'allais pas grandir. Quand on étudie, on voit que beaucoup, malgré les difficultés de la vie, restent dans le Seigneur. Justement. Et donc c'est justement parce que leur vie est une bonne vie, leur terre est une bonne terre. Dieu voit le potentiel. Tout à fait. Est-ce que vous comprenez un peu?
Dieu voit le potentiel et c'est pour ça que tout pousse en fait. Tout C'est ce qui que est je bon voulais dire. pousse. Est-ce que tu comprends? Bon comme mauvais, ça Livré pousse. comme Voilà, l'épine et c'est ça. la Et semence. c'est là le challenge, parce Ok. que ce côté de pouvoir gérer ce que Dieu nous a donné Mm. et de gérer ce que nous avons hérité de nos De no- parrains de la vie, exactement. c'est là où se joue le combat en fait. Amen. Voilà. Donc- Moi, j'ai aimé la liaison qui est faite à nos parents. Mhm. Parce que, comme tu l'as souligné au départ, il a fait mention du Jardin d'Éden. Tout à fait. Là où les ronces ont apparu, les premiers. OK. Quand nous lisons Genèse 3, 19. OK. Pour dire que nous héritons déjà un terrain qui nous est défavorable Voilà. à la naissance. OK. Et c'est pour cela qu'il a dit qu'il a semé parmi les épines. Oui, oui. Ça veut dire que les épines étaient Étaient là, déjà mais là. il était obligé de semer. Mm. Donc c'est un territoire qui transporte les épines et les épines sont venues, comme Pasteur Moses l'a dit, après la désobéissance d'Adam et la vie et tout ça. Yeah. OK. Donc, est-ce qu'on peut toucher les autres versets? Parce que tu as bien fait de toucher aussi Marc 4, 8 Mhm. et je crois Matthieu 7, 16, Matthieu 13, 22. 13, 22. Yeah. Oui, mais on va aller avec Marc 4, 8. OK. Comme ça, on va avoir tous les éléments qu'il faut pour mieux développer l'étude. Marc 4, le verset 8. Alors, il dit dans Marc 4, le verset 8, une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna Verset du 7. fruit. Verset 7. On commence au verset 7. OK. André, c'est 6 et 7. Yeah. Voilà. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent et elle donna point de fruit. Et Yeah. ici, c'est clair. Hein? Yeah. Ici, lui, il allait à l'essentiel. Et c'est-à-dire que les épines ne lui ont pas laissé le temps de produire. Yeah. Donc, pour toucher un peu à la conclusion que l'apôtre a donnée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la terre est bonne, Oui, la semence est bonne, c'est ça. mais ce qui est dans l'homme empêche la manifestation de la parole de Dieu. Yeah. Tout à fait. Oui, c'est pour dire juste qu'il doit avoir un temps de progrès pour atteindre la maturité. Parce que nous avons déjà des épines héritées déjà qui est là, et nous avons des circonstances dans la vie. Comme l'apôtre l'a dit, ce sont les choses de la vie qui viennent enlever la parole de Dieu, les soucis, ainsi de suite. Mais lorsqu'on atteint un niveau de maturité, on sait comment dealer avec. Et à chaque fois, on ne va pas atteindre le niveau de maturité. Les épines viendront toujours étouffer. Et au fait, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, ça, en sorte, nous devons. C'est à recommander, s'il faut dire, à chaque enfant de Dieu, de pouvoir s'y donner à la connaissance de la parole de Dieu pour atteindre une maturité afin que ces épines ne puissent pas étouffer les choses de Dieu. Bon, ce que j'ai envie de poser comme question à homme de Dieu, c'est que c'est la parole qu'il te faut pour grandir. Oui. Et c'est en même temps la parole qui est étouffée. Ouais. Donc, Tu ne grandis pas. tu fais comment? Puisque en fait, c'est pour toucher un peu déjà Mais au... le caractère déjà ici montre, dans le premier verset de Luc 8, 14, nous avons vu que à la fin du verset, il fait mention. Il ne porte pas de fruits à la maturité. C'est-à-dire que tu reçois la parole, OK. tu digères la parole, tu fais des efforts même pour l'appliquer à ta vie. Mais le problème ici est que tu ne vas pas jusqu'au bout pour que le fruit soit tangible et visible, que tu aies ton témoignage. Tu ne vas pas jusqu'au bout dans comment? Ça veut dire que ce que Pasteur Moses dit est très important, dans ce sens que ne confondons pas les choses. Il y a une partie où Jésus explique
Et il y a une partie où Jésus parle et il y a une partie où Jésus explique. L'explication justifie ce que Jésus disait. Amen. Vous comprenez un peu? Donc, quand Jésus dit une partie est tombée dans les épines et que les épines ont étouffé, et il explique maintenant pourquoi, justement, la semence a été étouffée. Et la semence qui a été étouffée, elle a été étouffée parce que cette semence est tombée d'abord au milieu des épines. Et après, dans les explications, il dit ce que sont les épines. Vous comprenez un peu? Donc, ça veut dire que normalement, c'était une bonne terre. La semence qui est tombée devait produire. Mais avant que la semence ne vienne, il y avait des réalités qui sont dormantes dans la vie de cette terre. Lorsque la parole de Dieu vient, la parole de Dieu, parce qu'elle a la semence de Dieu, elle produit sur cette terre ce qu'elle doit produire. Mais au lieu qu'elle parvienne à un niveau où maintenant elle peut produire du fruit, les épines là étouffent son évolution et ça fait que le niveau de cette personne reste le même et il ne porte pas de fruits en fait. Je ne sais pas si on a répondu à ta question. Oui, en fait, je ne sais pas si je dois dire contente on cherche la solution. En fait, je suis en train de me demander pour quelqu'un qui peut être dans cet état-là, les étapes peut-être pour pouvoir arriver justement à... Parce que... Ça veut dire que les étapes pour pouvoir arriver, on y arrivera, mais il faut d'abord reconnaître un certain nombre de réalités. Je vais prendre un exemple bien simple pour ceux qui me suivent. On n'a pas parlé de ça dimanche, mais c'est quelque chose que je méditais et Dieu a ouvert mon attention dessus. Vous savez, lorsque vous voyez Israël, nous sommes l'image d'Israël. Ok, on quitte l'Égypte. Vous comprenez? Donc, lorsqu'on quitte l'Égypte, parce que Christian Landry, vous allez voir que la Bible dit, regardons quelque chose ensemble ici, je cherchais le verset, c'était dans Exode 12. La Bible dit, attendez, Exode 12, à partir du verset 37. Vous comprenez? C'est un bon message qu'on va gaspiller, mais ce n'est pas grave. La Bible dit, les enfants d'Israël firent ce que... Non, lisons le verset 37. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans enfants. Donc, si on veut compter Israël, ils sont 600 000 hommes. Sans enfants ni les femmes. Vous comprenez? Maintenant, regardez le verset suivant. Une multitude de gens de toute espèce montaient avec eux. Est-ce que vous comprenez un peu? Ils avaient aussi des troupeaux considérables et des brebis. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire que quand Dieu demande à son peuple de partir, il y a un groupe de personnes qui ne sont pas dans l'alliance avec Dieu, qui les accompagnent. Pourquoi? Il faut vous demander pourquoi. Parce que après que Dieu ait frappé l'Égypte, il y a un groupe d'Égyptiens qui ont vu qu'il n'y a plus rien en Égypte. C'est ça. L'Égypte est frappée par les plaies. Et en plus de cela, les Israélites ont donné tout leur argent à Israël. Donc, c'est des gens, si vous voulez, qui viennent dans l'église pour une bonne raison. Ça veut dire qu'ils ont entendu que Dieu bénit, ils ont vu ce que Dieu a fait dans la vie de pasteur Christian et ils ont envie de venir vers le Dieu de pasteur Christian. Amen. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas que la marche est longue. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que leur raison pour laquelle ils viennent à l'église, c'est pour pouvoir satisfaire un besoin imminent. Donc, leur conversion, comme pasteur Christian me dit, n'est pas réelle. Ça veut dire que la motivation derrière leur venir à l'église, c'est que Dieu fasse quelque chose pour eux. Ils n'ont pas le désir de rencontrer le Dieu d'Israël. Je ne sais pas si vous me comprenez. Très bien. Et donc, voilà un groupe qui rentre dans l'église locale et qui ne vient pas en tant qu'épine. Elle évolue avec nous, mais la marche de chaque église est longue. Et lorsque vous lisons encore la Bible, allons-y, parce que c'est l'étude biblique, anyway, allons dans je crois, attendez, que je prenne mes... Allons dans Nombre 11, le verset 4. La Bible dit dans Nombre 11, le verset 4, que le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël
fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommençaient à pleurer devant Dieu et demandaient de la viande à manger. Écoutez bien. Quels sont ceux-là qui ont commencé à penser à la nourriture de l'Égypte? Le ramassis. C'est le ramassis. Et la présence du ramassis a même affecté les enfants d'Israël. Ouais. C'est ce que la Bible dit. Ça. Ça veut dire que dès le départ, il y avait un groupe de personnes qui accompagnaient Israël parce qu'ils avaient vu le Dieu d'Israël, mais ils n'avaient pas l'alliance avec le Dieu d'Israël. Donc, quand la marche commence à devenir difficile, c'est les gens-là qui commencent à se plaindre. Et vous voyez que la plainte de ce petit ramassis a affecté tout le peuple. A contaminé les autres. Vous me comprenez? Yes. Et c'est à cause de ce ramassis-là que Dieu a frappé les enfants d'Israël dans l'Égypte. Il dit, vous m'avez tenté 10 fois. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez le mystère des épines. Donc, on est dans l'église locale, par exemple. Okay. Vous allez voir des gens qui sont venus, ils venaient, le Seigneur, il y avait une mouvance. Et quand la chose avec Dieu demande une vie de sacrifice, vous comprenez? Parce que vous marchez avec Dieu, arrivez un certain moment dans votre marche, si vous êtes sincère, il y a un certain nombre de sacrifices qui vont s'imposer à vous si vous voulez grandir. Et c'est eux-là, devant les sacrifices, les requirements que Dieu demande, vont se braquer pour dire, c'est toujours eux qui suscitent la révolte dans l'église. C'est toujours eux qui ne sont pas d'accord avec un certain nombre de choses. C'est toujours eux qui emmènent des pensées de rébellion. Et si vous n'êtes pas mature, vous vous laissez emporter. C'est le genre de personne qui va te dire, mais attends, moi j'ai quitté l'église, c'est moi qui t'ai envoyé là-bas, toi tu fais quoi là-bas? Et toi, si tu n'es pas mature, tu vas dire, mais celui qui m'a envoyé, si lui-même il ne va pas, mais attends, on n'a pas la même destinée. C'est en cela que vous allez voir que dans l'église, il y a tellement d'épines qui sont répandues, qui font que beaucoup de gens arrêtent de servir Dieu simplement parce qu'il y a quelqu'un qui les a influencés. C'est pour ça que je dis qu'il y a un manque de maturité crucial dans l'église qui me fait penser à l'enfant prodigue. Dans l'enfant prodigue, ce n'est pas le fils prodigue seulement qui a pris l'héritage, qui est parti, qui est immature, même son frère. Parce qu'il est dans la maison, mais il ne sait même pas qui il est, il ne sait pas où il va. Vous comprenez? Donc, on est dans une église où il y a beaucoup d'immaturité à tous les niveaux. Vous me suivez? Et c'est pour cela que connaître la parole de Dieu devient un élément important. Quand tu peux identifier d'abord les épines qui t'ont accompagné dans ta marche, tu dois les combattre. Parce qu'à la fin de la journée, elles finiront par t'emporter. Et tu restes au même niveau. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, pour répondre à la question, parce qu'il faut pouvoir identifier. C'est pour ça que dimanche, on a dit que ça n'a pas commencé avec toi. Déjà, même à cause de la nature du péché, on est prompt à désobéir. Vous comprenez un peu? Donc, voilà un exemple simple d'Israël. Hein. Ils ont laissé ce petit ramassis-là les accompagner. Parce qu'ils ont dit, votre Dieu est fort, on veut partir avec vous, on va vous suivre. Mais ne sachant pas ce que la marche va produire, vous comprenez un peu? Beaucoup de gens diront, mais on est dans l'église, on ne voit rien. Mais chaque église a son parcours. Chaque église a sa marche. Vous comprenez? Donc, il faut une certaine maturité pour comprendre ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous. Je ne sais pas si j'ai ouvert un peu la c'est très ouvert même. C'est tellement clair. Non, c'est bien clarifié. C'est très ouvert. Donc, là, donc, tu as touché à... Est-ce que je peux appeler ça, il y a des épines externes et internes. Voilà. Je n'ai pas encore touché les épines, mais c'est juste pour te dire qu'effectivement, quand on parle d'épines qui nous empêchent d'atteindre cette maturité, c'est ça. Il y a des épines internes avec lesquelles tu vas dealer. Il faut les identifier, mais il y a des gens aussi qui sont à côté de toi, qui sont des épines et qui empêchent ta maturité. Ça veut dire que, par exemple, tu peux être concentré dans le culte, en train de vouloir suivre le culte,
culte et puis lui, il est distrait. Oui. Et donc sa distraction, il transfère ça. Et vous allez voir qu'ils sont tellement contagieux qu'ils vont dire quelque chose et puis voilà, la distraction vient. Et toi, tu n'as plus le temps de recevoir ce que tu veux recevoir. C'est les gens, lorsque tu les écoutes, automatiquement, il y a une certaine tristesse. C'est ce qu'on appelle l'arbre de l'amertume. Vas-y. Vous comprenez? Quand il parle en Hébreu 12 de la racine de l'amertume, c'est ça. Ça veut dire que leur parole crée quelque chose dans ton esprit et ça te laisse anyhow d'une certaine manière. Et si tu n'es pas assez mature pour comprendre pourquoi Dieu t'a envoyé ici, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Tu vas te laisser emporter. Vous allez voir que beaucoup de gens qui sont souvent dans cette histoire de auto-justification, c'est des gens qui ne se remettent jamais en cause et ils ne grandissent pas. Ça veut dire qu'ils ne font pas un certain nombre de choses, mais ils sont étouffés parce que leur mépris pour les hommes est comme une épine dans leur vie. Je ne connais personne qui va parler de quelqu'un d'autre en mal et qui va évoluer. Ça n'existe pas. Amen. Le décor est très planté, j'ai envie de dire. Mais en fait, tu vois, apôtre, ça remet en question beaucoup de choses. C'est-à-dire, on revient toujours, et ce qui est normal, à l'introspection. J'ai envie de dire à l'honnêteté personnelle même par rapport à ses motivations, ses intentions. Et tu dis ça tout le temps dans tes prédications que si tout le temps tu trouves que ton problème vient de quelqu'un, parce que c'est la responsabilité personnelle ici, en fait, qui est engagée. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout le temps accuser l'autre, tout le temps dire que ça vient, mais que personnellement, on ne se remet pas en question par rapport même à la connaissance que nous n'avons pas du Dieu que nous disons que nous servons. Par rapport déjà à ce niveau-là. Oui, mon pasteur, moi, je suis entièrement d'accord avec toi en ce sens que si nous regardons les messages dans le passé, on a beaucoup mis accent sur l'homme intérieur. Donc, quand on parle de maturité, on parle en fait de l'homme intérieur qui doit se développer. Et c'est pour cela que vous allez voir que dimanche, on a donné l'exemple des gens qui évoluent dans n'importe quelle condition. Vous prenez un homme comme Daniel, il n'a pas péché. C'est ça. Il est venu tomber dans une situation où le roi a commis quelque chose, une parole a été dite, et cette captivité-là, c'est eux qui vivent ça. Sur sa génération. Mais malgré que c'est tombé sur eux, ils n'ont jamais accusé ceux qui ont péché. Au contraire, il dit, nous avons péché. Merci. Et il s'adapte à la situation pour faire sortir le meilleur de lui dans cette situation. Vous allez voir que c'est là le problème est. Ça veut dire qu'au lieu de faire une introspection en nous-mêmes et décider de nous adapter pour faire sortir le meilleur de Dieu en nous, on laisse les circonstances-là nous prendre au point où on n'évolue plus. Et c'est là le problème de beaucoup de gens. Une fois que la situation financière change, nous aussi nous changeons. Une fois qu'on n'est plus adulé comme il se doit, nous changeons. Alors que la force de l'homme intérieur, c'est de pouvoir s'adapter à n'importe quelle situation. Et je vais même encore rentrer dans une parenthèse bien simple. Le Seigneur est en train de me dire, tu dois faire attention à toi-même. Pourquoi? Vous allez voir que tous ceux qui ont eu des dons que Dieu a utilisés d'une certaine manière, qui n'ont pas travaillé sur l'homme intérieur, ils n'ont pas eu le poids intérieur pour pouvoir supporter le don que Dieu leur a donné. Tout à fait. Vous comprenez? Parce que la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est qu'en voulant faire plaisir aux hommes, vous faites plaisir aux hommes et vous ne faites plus plaisir à Dieu. Mais n'oubliez pas que le don, là, c'est Dieu qui vous l'a donné. Donc, vous n'avez pas développé en vous cette humilité nécessaire là, pour pouvoir supporter le don de Dieu. Vous comprenez? Donc finalement, vous mettez l'accent plus sur le don que sur la chose intérieure. Alors que ce qui compte là, Dieu ne dira pas viens bon, un puissant serviteur. Il dit viens bon et fidèle serviteur. Ça veut dire que c'est ce qui est à l'intérieur de toi, c'est ça qui permet à la chose de Dieu de s'asseoir. Lorsque en toi,
tu es en train de te réduire et que tu n'es pas en train de te développer du point de vue de Dieu, Oui. en humilité, grandir, en sagesse et tout, tu auras des problèmes. Yeah. Voilà pourquoi aujourd'hui, toute cette génération qui se fait voir, qui montre leurs miracles et tout, ils ne vont nulle part C'est comparé clair. à Jésus qui n'avait pas Yeah. de télévision, Oui. qui n'avait pas d'Internet, radios. mais dont la vie commence à continuer de nous impacter. Pourquoi? Parce 2001 que justement, après. il y a eu un travail qui a été fait Amen. pendant 30 ans avant de pouvoir sortir. Amen. Donc, Amen. apôtre, c'est-à-dire que le don répond à un trait de caractère qui doit être Justement, ça veut dire que le don, pour son maximum, répond à une certaine atmosphère, Yes. répond à un trait de caractère. Amen. Ça veut dire que lorsque le caractère n'est pas développé, Yeah. vous allez voir que celui qui est utilisé par le don, son moi commence à sortir. C'est clair. Ça rentre maintenant dans un esprit de compétition au lieu que ce soit, comment on appelle ça, une bénédiction, ça devient maintenant un sujet d'orgueil. Yeah. C'est pourquoi j'aime beaucoup cet adage français là. Je veux que l'apôtre Non, revienne sur quelque chose. non, en fait. Ok, allez-y. Les deux derniers mots qu'il a dit, si vous avez bien compris. Non, en fait, l'apôtre est allé trop vite. Oh. Parce que, non, il y a un côté qui est très capital. En fait, je dis ça parce que quand il a parlé de Daniel, qui est venu trouver une situation, il n'est pas responsable en tant que tel, Oui. mais il s'associe. Il s'est au problème, identifié. Il s'identifie. Yeah. Et il se met en position de solution. Il y a d'intercesseur. Pourquoi je dis ça? Parce que De solution. voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on a parlé de la terre qui a les épines, ça peut être une famille dans laquelle tu es né qui a toutes les sortes de sorcellerie ou de Yeah. malédiction Yeah. et Yeah. tout. Et donc, au lieu de prendre une position de victime, Ou dit que d'accusateur. c'est la sorcellerie qui fait, c'est tant qui fait. Vous voyez un peu. Donc, la prise de conscience déjà de cette réalité-là doit normalement te mettre dans la position de Daniel, en fait. Yes. Tu vois ce que je veux dire? Yes. Pour devenir maintenant un instrument de changement, sinon de solution par rapport à ce que tu as trouvé. Merci. mon Et père. ça s'applique aussi dans les départements à l'église. Tout à fait. Tout Tu à vois, fait. Tu vois, c'est un tout, pasteur. C'est-à-dire, lorsqu'une personne ne se développe plus, elle devient un problème pour sa propre destinée, pour l'église et Pour les pour la autres. vie de sa famille. Vous comprenez? Comme tu l'as dit là, ça veut dire que je m'en fous si mon père, ma mère est sorcière. Mais je dois me développer pour ne pas que la sorcellerie continue. Au nom de Jésus. Ça veut dire que c'est moi qui dois être l'instrument pour mettre fin à ces réalités. Amen. Amen. Vous comprenez? C'est pour ça que même quand tes parents sont sorciers, tu dois les honorer. Tout à fait. Tu comprends un peu? Parce que justement, aujourd'hui, si on veut être vrai et concret, lorsque je ne connaissais pas le Seigneur, ils n'ont pas pu me tuer. Oui. Ce n'est C'est pas maintenant que je suis en Christ. C'est pour ça que quand moi, quelqu'un dit « Oh, j'ai rêvé », j'ai dit « Tu dois faire beaucoup attention à tes rêves parce que même le diable, Yeah. il est un ange de lumière. Il se transforme. Ça veut dire que si ton développement est limité, le diable peut prendre ma photo pour venir t'attaquer. Yeah. Tu vas penser que oui, c'est moi qui suis venu t'attaquer parce que tu n'as pas le discernement. Yeah. Ton esprit est à un certain niveau et tu as commencé à combattre, tu as commencé à me combattre, alors qu'en réalité, c'est l'ennemi qui a pris l'image. C'est clair. Vous comprenez? C'est clair. Parce que n'oubliez pas que quand Jésus même jeûnait, dans le jeûne de Jésus, la Ouais. première personne qui est venue, c'est le C'est le diable. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Le diable l'a fait voyager. Ouais. Il l'a emmené pour regarder. Ça veut dire que la capacité que le diable a n'est pas à négliger. C'est pour ça que votre homme intérieur Oui. doit grandir et être fort pour discerner. Yeah. Vous comprenez? Il y a des choses que tu peux avoir, tu peux voir dans le songe, mais tu dois pouvoir discerner et que ton esprit puisse arriver à comprendre la vérité. C'est clair. Parce que le Saint-Esprit va te faire connaître la vérité, mais nous, on sort directement dans les conclusions. Et c'est un beaucoup même. sorcier. Alors que justement, c'était la personne qui devait t'aider. Ouais. Donc, tu commences à te braquer et tu n'es plus en train de faire ce que tu dois faire et tu souffres. Alors que Dieu a permis que cette personne vienne. Donc, c'est juste pour dire que les épines, elles sont une réalité. C'est clair. C'est clair.
c'est notre maturité que l'ennemi guette. Oui. T'empêcher de devenir mature est le Et de point. produire le fruit. Justement, le fruit. Il n'a pas parlé des fruits. Ça veut dire que c'est ton développement spirituel. Yeah. C'est pour ça qu'il y a un verset qu'on aime beaucoup. Je vais prêcher ça dessus une prochaine fois. Il dit, car la prédication de ma parole Yeah. ne consiste pas en de vains discours persuadés de la sagesse, mais en quoi? Démonstration. De puissance. Lisons 1 Corinthiens 2, 4. On s'est limité à la démonstration de puissance, mais on a oublié d'abord d'esprit. Il dit d'esprit et de démonstration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que D'esprit et de puissance. Et de puissance. D'esprit et de puissance. Donc quand on parle d'esprit ici, on parle de l'être. On ne parle pas des avoirs. Tu comprends un peu? Ça veut dire que tu dois démontrer qui Dieu est. Maintenant, démontrer qui Dieu est là, ce n'est pas dans le miracle. Parce que vous devez comprendre que vous pouvez faire la chose de Dieu sans que Dieu soit là. C'est clair. Yeah. C'est clair, cette Yeah. parole. Comme Yeah. je dis. Et ma parole et ma prédication Ne ne repose reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse. C'est-à-dire la sagesse humaine. C'est-à-dire ça n'a rien à voir avec Dieu là-dedans. C'est-à-dire l'évolution, la maturité n'est pas, c'est l'émotion, c'est l'homme personnel qui évolue. Comme l'apôtre vient de dire, ce qui se passe dans ces derniers temps, les gens veulent montrer ce qu'ils ont, ils n'ont pas gagné la maturité pour maîtriser, contrôler le don, la grâce que le Seigneur les a donnée. Yeah. C'est très capital. C'est une démonstration d'esprit. Voyez? D'esprit. Donc Oui. ça veut dire que c'est d'abord l'être. Ça veut dire que celui que Dieu utilise, il doit avoir la nature de De Dieu. Dieu. Vous les reconnaîtrez pas par leurs dons, mais par les leurs fruits. fruits. Donc, c'est le développement intérieur qui te donne de démontrer l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que tout le monde est en train d'être en colère ou bien de faire quelque chose, toi, il y a une démonstration de la nature de Dieu, du caractère de Dieu, ta manière de faire. Ça veut dire que dans ton comportement, on doit pouvoir discerner Dieu. C'est ça d'abord. Maintenant, c'est quand l'esprit est établi que maintenant il peut avoir des démonstrations de puissance. Donc, la puissance sans l'esprit, elle détruit celui qui manifeste la puissance. Et c'est ce que beaucoup parmi nous ont expérimenté au début. Il y a une puissance qui t'accompagne, mais il n'y a pas un développement de l'esprit. Et donc, il y a des erreurs qu'on commet qui nous rattrapent et que l'ennemi maintenant utilise. Vous comprenez un peu? Donc, la maturité, ce n'est pas du jeu. C'est-à-dire que, enfin... Bishop, pendant que tu parlais, cette pensée m'est venue dans l'esprit. Et c'est une question. Quand je lis Ésaïe 6, 1 à 8, je me pose alors la question. Le Ésaïe 1, 2, 3, 4, 5, était-il réellement appelé de Dieu ou pas? Puisque c'est au 6 qui reçoit son appel. Bon, c'est là où on parle de maturité, je pense. Exactement, parce que manifester la puissance sans l'esprit, c'est zéro. Et arrivé à un certain moment de ta marche, si Dieu, dépendant de là où Dieu veut t'envoyer, tu es obligé de passer par la croix. Ce n'est pas la croix qui t'a sauvé. Non, c'est la croix qui te transforme à l'image de Dieu. Amen. Il dit, là, tu te vois tel qu'il est dans les cieux, c'est tel nous sommes sur la terre. Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas eu cette transformation, nos ministères seront toujours limités. Parce que c'est des choses, des interdits que Dieu a imposés pour pouvoir arriver à un certain... Mais on reviendra dessus. L'essentiel, c'est que parlant des épines, j'ai voulu démontrer aussi combien de fois le manque de maturité dans l'Église est causé, non seulement par des épines intérieures, comme Pasteur Landry a si bien dit, et des épines extérieures. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Lorsque vous évoluez avec Dieu, ne permettez pas à ce que tout entre dans vos oreilles.
Parce que ça va froisser votre élan. Ouais, Et c'est une épine. Ça veut dire que lui, il n'a pas l'intention d'aller loin. Oui, c'est Il clair. recherche une gratification maintenant. Oui. Donc, il n'est pas prêt à payer le prix. Donc, ça l'énerve. Pourquoi on ne nous glorifie pas maintenant et tout? Non. Je ne sais pas si vous me suivez un peu. Très bien. C'est-à-dire que son agenda à lui n'est pas le même. Tout à fait. Tu comprends? Donc, eux qui ont commencé à se plaindre de la nourriture, là, ce n'était pas le peuple d'Israël. Amen. C'était ceux qui étaient Vraiment. les épines plus tard. C'est pour ça que vous allez voir qu'au début, ils ont marché avec Israël. Rien ne s'est passé. C'est ce que la Bible dit. Les épines ont évolué avec la bonne semence. Oui. Yes. Maintenant, c'est au temps de la moisson que maintenant, vous voyez la vraie nature des épines. C'est pour ça que lorsque on a voulu arracher la mauvaise herbe, Jésus a dit non. Vous risquez de tuer. En même temps. Et vous comprenez? Et vous allez voir que dans l'église, il y a beaucoup de gens qui ont été tués à leur conversion parce qu'ils avaient des boucles d'oreilles, parce qu'ils avaient des dreads, parce qu'ils avaient un certain nombre de choses. L'église n'a pas pu les accepter comme ils étaient et laisser la parole de Dieu les transformer. Les gens sont venus se braquer contre eux. Donc, ils ont non seulement enlevé la bonne semence, croyant vouloir enlever l'ivraie. Et ça a tué ces semences-là. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne vont plus à l'église à cause de ce que lorsqu'ils sont venus à l'église, les gens les ont catalogués. Je me C'est comprends un peu. vrai. Et c'est pour ça que Jésus dit non, ne faites rien. Mais au temps de la distinction se verra. Ouais. Vous comprenez un peu? Au Et ça long fait du que chemin. vous allez voir que cette personne-là, à force d'être exposée à la parole de Dieu, décide lui-même d'enlever ses boucles d'oreilles, décide lui-même de ne plus avoir des dieux. Pas que je dis que c'est mauvais, mais en fonction de la conviction qu'il a eue, il y a une transformation qui se fait. C'est le temps de la moisson. Mais malheureusement, lorsque ce temps arrive, si la parole de Dieu n'a pas pu avoir son impact, c'est les épines qui vont dominer. Ça veut dire que maintenant, tu es un Dieu, mais tu fais ce que Caïn faisait. C'est ça. Ça veut dire que, non, pas comment il s'appelle, Esau faisait. Il était, comme on disait, comme la Bible l'a appelé, pas vulgaire. Il y a un mot que le Seigneur, la Bible, il était profane. Il était profane. Tu vois un peu? Il était profane. C'est le profane qui fait qu'il ne considère pas son don d'aînesse, son don d'aînesse par rapport à la nourriture de maintenant. C'est les gens qui disent que non, mais c'est maintenant, là, tu vois. Ils ne peuvent pas comprendre que même si Dieu vous met quelque part pendant longtemps, c'est par rapport à un objectif bien clair. Il veut sa reconnaissance là maintenant. Je ne sais pas si vous me suivez un peu. Et donc, il est capable de briser les choses qui ont de la valeur devant Dieu juste pour satisfaire un besoin qui est... Ça, c'est une parole prophétique. C'est-à-dire, Dieu te cache dans le rocher pendant un bon temps, le temps que la tempête passe. Mais toi, tu t'es dit, non, je ne suis pas à l'aise ici. Ça arrive. Non, mais moi, je voudrais un peu rentrer quelque part. L'apôtre aussi est allé vite. J'aimerais qu'on rentre. C'était très important. Pendant qu'il parlait, il y a quelque chose qui se passait en moi. Parce qu'on est en train de parler au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu qui nous suivent. Et nous sommes en train de voir le pourquoi. C'est pourquoi, dans mon introduction, j'avais dit, j'aime beaucoup notre Église, pas par fanatisme, mais c'est parce qu'il y a la transformation au lieu de la motivation. De la motivation. Voyez, maintenant les plateformes des églises, ils arrivent, ils n'ont plus le souci que Jésus avait, comme l'apôtre vient de dire, de voir quelqu'un dans le mal, l'aimer, l'accepter, et maintenant prêcher l'évangile, parler de Dieu afin qu'il y ait transformation dans cette vie. Dans cette vie-là. C'est-à-dire les prédications ne sont plus efficaces. Les prédications ont une autre tendance, comme nous venons de dire aussi. Quel est le why, la motivation qui te pousse à prêcher ou à servir Dieu? Ceux qui prêchent et enseignent. Est-ce qu'il y a la passion de voir le changement, la passion de voir la transformation, de gagner l'âme ou de pouvoir présenter le bien et le mal? Vous savez, la tendance de prédication maintenant, dans d'autres assemblées, c'est juste de présenter le bien et le mal. C'est pourquoi il y a trop de jugements. C'est-à-dire, on vient prêcher le bien et le mal. On vous montre seulement ce qui est de Dieu, nous sommes bien, et tout ça là, c'est diable, 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 diable. Mais Jésus est venu pour les faibles. Jésus est venu pour les wrong people.
C'est-à-dire qu'il faudrait avoir ce concept-là pour pouvoir maintenant utiliser la parole de Dieu qui est de transformation, aimer les gens tels qu'ils sont, sans jugement, et pouvoir travailler dans leur vie. C'est ce qui manque maintenant à l'Église. Ouais. À ce niveau-là, mon pasteur, c'est pour ça que je dis, celui qui n'a jamais reçu l'amour de Christ ne peut pas donner l'amour. Parce que ça revient au problème de la conversion. Parce que la motivation, là, ça vient de ce que tu sais de vrai par rapport à l'évangile, en fait. Parce qu'une fois que cette base-là est bien établie, c'est pas que tu seras le parfait des parfaits, mais tu es un stabilisateur, en fait. Parce que tu as reçu un tel amour que tu ne te vois pas en train de, je ne sais pas, détruire quelqu'un que Dieu a emmené. Tu vois, donc tes pensées sont portées sur son salut, ce qui fait que, comme tu as la grande picture, c'est-à-dire tu as la grande vision de ce que Dieu veut faire, les petits problèmes deviennent juste des choses qui peuvent être réglées en fait, justement parce que tu vois ce au-delà du problème. Tu vois au-delà. Je disais à un homme de Dieu, comme ça, je lui disais, c'est pas l'onction seulement qui fait avancer. Je dis, l'unité fait plus avancer que l'onction. Comprends? Parce que l'onction, oui, vous pouvez manifester tout ça, d'accord. Mais un peuple uni est plus puissant que des gens qui ont l'onction, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, on n'est pas unis parce qu'on est parfait. C'est parce qu'on a vu que l'idéal qu'on veut atteindre est plus important que des querelles que nous pouvons avoir. Ça veut dire que lorsque vous comprenez l'ampleur du message des épines, vous ne pouvez pas en vouloir à quelqu'un qui n'est pas au même niveau que vous. Ça veut dire que le Isaac qui est riche ne peut pas se plaindre de la prière de comment il s'appelle, Jabez. Parce que lui, il a déjà tout, donc la prière de Jabez n'est pas spirituelle. Vous n'avez pas les mêmes réalités. Tout à fait. Vous comprenez un peu? On a eu tendance à minimiser les autres qui ne sont pas au même niveau que nous. Comprenons pas que nous n'avons pas les mêmes épines. Mais lorsque vous comprenez combien même avant ta conversion, l'ennemi, regarde, Israël quitte l'Égypte. Oui. Il quitte le monde. Mais le diable s'arrange à ce qu'il y ait un ramassis qui les accompagne. C'est qui vous rappelle l'Égypte. Qui vous rappelle l'Égypte et qui vous combat sur votre terre. C'est ça. Parce que la Bible était prête. C'est le ramassis là qui a commencé à parler de ce qui manquait en Égypte. Tout à fait. Et que le peuple maintenant a dit oui, c'est vrai. Donc ça veut dire qu'ils ont contaminé. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous donnent des soucis. Justement, voilà. Donc, l'ennemi met en place des choses. C'est ce que je disais. Par exemple, le besoin de réussir, c'est quelque chose que tous les enfants de Dieu veulent. Tout le monde veut réussir. On a trouvé ça sur la terre. Quand tu es un enfant comme Iten, mon fils, tu n'as pas besoin de savoir vouloir réussir. C'est quoi? Toi, tu t'en vas à l'école. Mais quand l'âge vient, un niveau de maturité, automatiquement, cette épine-là va aussi naître. Vous comprenez? Donc, c'est des choses qui viennent à des moments bien précis. Tout à fait. Et si vous n'êtes pas assez mature, vous allez laisser ce souci-là que vous êtes venu trouver vous emporter dans votre marche chrétienne et ça va vous empêcher de devenir mature. Vous comprenez un peu? C'est pour ça qu'on voit des chrétiens, parce qu'ils veulent improve their life, ils arrêtent de venir à l'église parce que dimanche, c'est le seul jour où ils peuvent étudier, ou ils sont obligés de travailler. Dimanche, là, ils peuvent faire quelque chose dans les week-ends. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est-à-dire qu'ils sacrifient la chose spirituelle qui devait les aider au détriment de pouvoir régler un besoin naturel. C'est pour ça qu'on disait qu'il y a des soucis qui seront toujours là. En tant qu'un bon père, vous allez toujours vous soucier de vos enfants. Mais quand le souci de vos enfants vous empêche de dormir, c'est un signe que vous n'avez pas Dieu, vous n'êtes pas assez mature avec Dieu. Donc, plus les années avancent, au lieu d'avoir plus confiance en Dieu, parce qu'on n'est pas mature, on ne peut pas manifester les fruits de l'esprit là. Vous comprenez qu'ils sont la patience. Et c'est ça qui est le vrai combat. Je lis encore ce verset, ce fameux verset sur lequel l'apôtre dit on va faire un mois. Il dit, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer
par les soucis. La laisse étouffée par les soucis. Là, tu es dans Marc. Non, là, je suis dans Luc. Ok, Luc 8, 14. Okay. Mais tout à l'heure, on avait lu Marc. Ça veut dire que c'est des gens qui ont traversé déjà le sol. L'ennemi n'a pas pu voler le leur terrain, truc. Il y a le roc aussi, ils ont des racines. Mais les soucis, ils laissent les soucis étouffés. Ça veut dire que c'est un choix qu'ils choisissent. Voilà. Ce qui devient prioritaire pour eux détermine le sort de leur vie chrétienne. Lorsque la priorité n'est pas sur la connaissance de Dieu, la priorité, c'est sur comment faire avoir plus d'argent, chose qui n'est pas mauvaise. C'est ce qu'on disait. Tout à fait. Ici, il n'y a rien de mauvais. C'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. C'est logique. C'est même très logique. Il m'a ramené. C'était une inspiration de dimanche. J'avais même oublié ça. C'est une logique. Voilà. Non, c'est logique. Ça veut dire que c'est logique. Une bonne excuse. Une très bonne excuse. Yeah. Mais effectivement, les conséquences font que tu ne développes pas ton homme intérieur. Oui. Tu n'apprends pas à dépendre de Dieu à 100%. C'est ça. Ça veut dire que ta foi aura toujours des problèmes. Vous comprenez? Et c'est là où beaucoup parmi nous sommes aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a dit que c'est la terre où beaucoup se sont arrêtés. Et c'est quand tu as parlé de logique, c'est là où tu as développé que tu te forges des opinions sur lesquelles tu te bases justement pour repousser la parole de Dieu. Parce que l'une des caractéristiques des épines, c'est que les épines que l'ennemi envoie ont une capacité d'autodéfense qui est basée sur la logique. Voilà. Ça veut dire que sachant qu'il ne peut pas t'empêcher d'aimer Dieu, il ne peut pas t'empêcher de venir à l'église, il va te donner une pensée, une idée qui peut être ton idée, mais qui n'est pas celle de Dieu, avec laquelle tu grandis, qui devient pour toi une forteresse. Et cette forteresse combat. Par exemple, il y a des gens, on leur dit non, grandissant, elles ont vu que leur maman, par exemple, a souffert parce que le papa était méchant. Donc, elles se sont mises en tête qu'elles, aucun homme ne peut les obliger. Donc, déjà, ici, il y aura un problème dans le foyer parce qu'un problème de leadership et de soumission sera venu parce que, justement, c'est une idée logique que tu as eue. Tu ne veux pas souffrir comme ta mère a souffert, mais en même temps, tu n'es pas en train d'obéir à la parole de Dieu. Et donc l'ennemi utilise ça. Donc dans la logique, c'est légitime, c'est une autodéfense que l'ennemi met en toi pour justifier pourquoi tu désobéis. En fait, plus je lis, parce que comme on va traîner sur le verset, je me suis arrêté à souci, il y a richesse, il y a plaisir, on va voir tout ça, n'est-ce pas, après. Il reste la richesse. Oui. Non, on va revenir même sur les soucis, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Justement. Donc, à ce niveau-là, apôtre, la parole est étouffée par les soucis, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un peut dire que c'est un manque de foi en la parole? Justement, ça veut dire que le manque de maturité dans la chose de Dieu, parce qu'il a mis la maturité à la fin. C'est ça. Mais c'est le manque de maturité là qui va se répertorier dans ta vie de foi, dans ta vie de prière, dans ta vie de relation avec les autres, dans tout ça, parce que tu n'as pas pu atteindre la maturité que tu aurais dû atteindre. Donc, ce qui fait que le souci te pousse à le ta souci, solution. voilà. Et donc, le souci fait qu'aujourd'hui, tu crois, mais bon, il y a toujours quelque chose qui manque. Mais lorsque la maturité, lorsque tu as atteint un niveau de maturité dans la connaissance de Dieu, comme Daniel, tu ne peux pas ne pas voir Dieu agir dans ta situation, même quand elle est mauvaise, en fait. Ça veut dire que c'est là que tu peux comprendre avec maturité que la main de Dieu sur ta vie n'a pas commencé le jour où tu t'es converti, mais la main de Dieu a commencé même avant même que tu ne rencontres Dieu. Donc ça veut dire que Dieu commence son travail. Et c'est ce qu'on a essayé d'expliquer dans les 24 heures. Le plan de Dieu pour moi ne commence pas même à la création. La création, c'est juste la seconde œuvre de Dieu. La première œuvre de Dieu, c'est de pouvoir écrire mes jours avant que ces jours, le monde ne fût.
Vous comprenez? Maintenant, Yes. quand c'est fini, c'est là maintenant il me fait rentrer dans le temps. Amen. Donc tu vas être convaincu. Yes. Avoir cette connaissance des choses de Dieu te donne une certaine assurance. Et c'est dans la prière que tu vas maintenir ta paix. Yeah, Je yeah. ne sais pas Ça, si vous comprenez un non, peu. c'est important. Ça veut dire que lorsque vous n'avez pas de paix, c'est un signe que vous n'avez pas de vie de prière. Parce que lorsque vous priez, votre homme intérieur est fortifié. Et lorsque l'homme intérieur est fortifié, qui est devant vous qui peut vous enlever? Yeah. C'est comme Daniel. Daniel n'a jamais prié les 21 jours pour combattre ceux qui l'accusaient. Non, non. Si vous lisez bien votre Bible, Daniel a fait 21 jours parce qu'il voulait connaître les Écritures. C'est Amen. ça. Amen. Yeah. Aujourd'hui, le jeûne de Daniel, c'est devenu un jeûne de combat. Yeah. Désolé. Mais il voulait les instructions. Il voulait connaître des instructions de Dieu. Jamais Daniel allait prier pour combattre ceux qui l'attaquaient. Au Tout à fait. contraire, parce que sa vie était devenue une habitude de Oui, prière, oui. Justement. son habitude avait déjà vaincu ces gens-là. Come on. Exact. C'est pour Yeah. ça qu'à aucun moment il n'a prié contre eux. Yes. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Très clair. Lorsque quelque chose devient une habitude pour vous, ça va combattre pour vous sans que vous-même vous priez pour la Au nom chose. de Tout Jésus. à fait. Vous comprenez? Très C'est clair. à aucun moment, lorsque il a, parce Ils que l'ont accusé lorsque devant le le décret roi. est venu, Yeah. la Bible dit qu'il a fait quoi? Daniel Verset 10, le verset 11. 6. Daniel 10, le verset 6. 11. 11, ok. Yeah. Daniel 11, Non, 6, Six. verset c'est 11. 11. La Bible dit qu'il est rentré dans Comme sa à son maison. habitude. Il a prié comme il avait l'habitude de faire. Pasteur Moïse. C'est- Ok, venez au 10 alors. Parce qu'il y a des traductions. Voilà. Lorsque Daniel sut que le Voilà. décret était écrit, Vous comprenez? Il Il se se- retira dans sa maison où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Il priait, il louait louait. son Dieu comme il le faisait Ça, c'est ce qui auparavant. m'a choqué. C'est-à-dire, il pouvait prier silencieusement, mais non. Mais il louait Dieu. C'était On ne une peut pas habitude. louer Dieu. Justement, pasteur Moses, ça veut dire que ce que tu as pu établir comme habitude, ça devient une seconde nature. come on. Vous comprenez un peu? Yes. Mais lorsque vous n'avez pas établi votre vie de méditation, votre vie de prière comme habitude, vous ne pourrez jamais parvenir à une habitude. Yeah. Alors que c'est ce que vous avez l'habitude de faire qui devient votre style de vie. Amen. Ah, Paul, Ça j'aime devient la- votre régime. J'aime la version en anglais, la fin. As was his custom since early days. Et ça, c'est un message. Faut le dire. Attends un peu. Cette histoire, sais même pas pourquoi il vous a la donné faute ça. est en train de creuser encore. On voulait sortir, mais il nous a mis encore dedans. Écoutez, quand l'apôtre parle, s'il vous plaît, bien aimé, parce que nous parlons de la maturité. Yeah. Regardez ceci, comment les enfants de Dieu font des copies-coller. C'est-à-dire dans cette maturité, dans cette connaissance, dans cette confiance que Daniel avait pour rentrer dans les choses qu'il faisait avant, Oui. ça veut dire ça montre que chaque enfant de Dieu doit avoir une alliance avec l'Éternel. Les copier-coller dans les églises maintenant, par exemple, comme l'apôtre vient de dire, je veux faire la prière de Daniel. Daniel a été instruit par rapport à l'alliance de pouvoir chercher Dieu dans cette façon-là. Est-ce que nous, dans notre vie maintenant présente, est-ce que nous avons des alliances pour tirer les instructions pour on dise aussi la prière de Pasteur Landry, la prière de l'apôtre, la prière de... Est-ce qu'on peut arriver à avoir, au lieu de copier, parce que ces personnages dans la Bible, ils ont vécu comme nous. Ils ont cru au Seigneur. Ils ont travaillé leur vie. Ils ont fait grandir l'alliance qu'ils avaient avec Dieu. Ils ont développé Ils une ont habitude développé une personnelle habitude par rapport par la à... connaissance qu'ils avaient de leur Oui, Dieu. oui. Mais est-ce que cette mentalité Ouais. est dans l'église maintenant ou dans le précisément des enfants de Dieu, d'avoir leur propre instruction de prière, qu'on Ouais. pourrait dire le jeûne de Pasteur Moses. Ouais. C'est-à-dire, au lieu de copier le jeûne de Daniel, de Esther, ce sont eux, ils Des ont fait... Mardochée. Au point où, mon pasteur, la promotion de Daniel n'a pas changé son habitude. Non, du tout. Non, du non, tout. Pas du tout. Ça, c'est capital. Yeah. C'est ça la richesse. C'est le piège de la Yeah. richesse dont la Bible parle.
Ça veut dire que la richesse vient avec des pièges. Quand Jésus rencontre le jeune homme riche ne pêche pas. Oui. Il fait tout. Jésus dit il l'aima. Ce n'est pas que Jésus n'aimait pas les autres, mais Jésus voyait en lui le potentiel d'un bon disciple. C'est ça. Vous comprenez un peu? Mais Jésus lui dit laisse ça et suis-moi. Il ne pouvait pas. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est le piège de la richesse. Ça veut dire que non, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est bon. mais juste pour dire quoi? Juste pour dire que en fait, Daniel, vous voyez, la maturité de Daniel faisait que les épreuves n'étaient pas des épreuves. C'est ça. Vous comprenez? Oui. Daniel peut rentrer dans la fosse au lion sans prier. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'avait pas de difficultés. Ça veut dire que la protection de l'Éternel sur sa vie était tellement établie dans son esprit que rien ne peut venir le ravir de la main de l'Éternel. Qui était ce fameux Daniel? Vous comprenez un peu? Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, l'esprit supérieur. Justement, les esprits supérieurs, c'est des esprits qui s'adaptent dans n'importe quelle condition. Vous comprenez? C'est des esprits qui n'accusent personne. Que ce soit la sorcellerie ou pas sorcellerie, ils n'accusent personne. Que ce soit les autres qui les ont torpillés, ils n'accusent personne. Peu importe l'adversité, ils font toujours face à cette adversité et remportent toujours les grandes victoires. Amen. L'heure est vite passée. Nous sommes à la fin de l'étude. On n'a pas eu de questions. Je pense que l'étude était claire. Je ne sais pas, on peut faire 1 heure de plus? Non, je plaisante. On se revoit mercredi prochain. Et non, je vais vendredi pour la prière. Oui, vendredi pour la prière, mais mercredi pour l'étude biblique. Ça aussi, c'est un exercice qu'il faut mettre dimanche. En pratique. Voyez, moi, je voulais dire, voyez, le Seigneur Jésus dit une parole en Jean 13, 17. Si après ces 1 heure d'étude, vous avez compris l'essentiel, alors, venez vendredi pour le mettre en pratique. C'est tout. Yes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le manque de maturité est lié à beaucoup de choses. Je veux juste conclure pour dire que pourquoi on doit s'arrêter là? Parce que l'ennemi travaille à ce qu'on ne parvienne pas à un niveau de maturité. Vous allez voir même des hommes de Dieu qui ne sont pas matures, des fils de Dieu qui ne sont pas matures, simplement parce que l'ennemi a réussi à nous bloquer à un niveau de compréhension. Vous comprenez? Vous voyez un homme comme Moïse, plus il s'approche de Dieu, plus il devient plus humble. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que c'est l'humilité là qui apporte Dieu dans ta vie. Tu comprends? N'oubliez pas une chose. Lorsque les sacrificateurs mettent leurs pieds dans le Jourdain, c'est leur pied dans le Jourdain, mais c'est le poids de Dieu qui ouvre le Jourdain. Alléluia. Ça veut dire que ta capacité à pouvoir supporter Dieu, tu comprends un peu? C'est ce qui va déterminer le genre de manifestation qu'il y aura dans ta vie. Mais tu ne peux pas tu ne peux pas supporter Dieu si tu n'as pas le caractère de Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a un travail personnel que tu dois faire pour parvenir à un niveau de maturité. Et c'est là où nous sommes, où beaucoup viennent à l'église, mais il y a des épines dans leur vie. Et c'est pour ça que vraiment j'aimerais vous encourager à réécouter encore le message de dimanche, à réécouter le Bible Study, à prendre note pour comprendre où vous vous situez. Vous comprenez? Il y a des mauvaises fréquentations qui sont des épines et il y a des épines intérieures avec lesquelles vous avez grandi. Il y a les ramassis qui vous accompagnent dans votre ministère. Et si vous ne faites pas attention, ils seront une pierre d'achoppement pour vous parce qu'ils vont toujours vous étouffer, empêcher de monter. À un certain moment dans votre marche, vous devez pouvoir les identifier, les reconnaître et les détruire de vos vies. Et là, je voudrais conclure aussi un tout petit peu, juste par le bien-aimé, pour tous ceux qui nous ont suivis, comme l'apôtre vient de dire, allez revoir encore le Bible Study. Pourquoi? C'est parce que chercher la maturité ou la croissance, c'est très important. La croissance spirituelle, c'est capital. Il y a quelque chose qui doit être pour pourquoi je viens à l'église, pourquoi je suis sauvé, pourquoi je prie, pourquoi je dois lire la Bible. Si vous avez toutes ces réponses-là, je crois que ça va vous motiver, ça va vous amener à un chemin, à la compréhension, à la stabilité dans votre marche chrétienne. Si tu as la réponse de pourquoi je viens à l'église, pourquoi je prie, pourquoi je dois lire la Bible, quand tu as le parce que, et tu as une bonne réponse, je crois que ça va te donner la stabilité.
Ne venez pas comme les ramassis, ne venez pas comme ceux-là qui accompagnent pour être de mauvaises épines. Il faudrait vraiment avoir la stabilité personnelle parce que le salut est individuel. Amen. Je pense que tout est clair. Que Dieu vous bénisse. Amen. Père, nous te remercions pour cette étude. Merci Seigneur. Seigneur, nous prions que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Au nom de Jésus. Mais que, Père éternel, nous passons de l'écoute à l'application, à la pratique. Au nom de Jésus. Et que cette grâce d'avoir une vie constante, d'intimité avec toi, soit manifeste dans la vie de tout un chacun. Seigneur, permets que notre relation intime avec toi, Seigneur Jésus, soit au-dessus de tout souci et que nous ne changeons pas notre habitude, notre zèle pour le service à cause de ce qui nous entoure, mais que ce qui nous entoure subisse notre foi chrétienne pour que toi, tu sois glorifié à travers toute épreuve et toute situation. Fais grâce à tout un chacun et que nous ayons de grands témoignages à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.